Bonjour à vous, le signe de la Vierge. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce mois de juin. Je vais vous transmettre d'abord au niveau général, puis au niveau sentimental dans un second temps. J'arrive plus à parler, c'est déjà le début de la vidéo. Donc mes ressentis, mes intuitions, ce que je vois pour vous. Donc encore une fois, ces vidéos, elles sont faites pour vous aider, pour vous permettre de comprendre des choses, peut-être pour comprendre des enseignements pendant ce mois, des messages peut-être que la vie essayerait de vous transmettre, et puis de manière générale pour vous aider à aller mieux, être aligné avec vos valeurs et ce qui vous fait vraiment plaisir. D'accord? Donc, on va commencer de suite pour vous, le signe de la Vierge. Alors, ça sent très très bon. Déjà parce que le sentiment général que j'ai pour vous, c'est que vous revenez de loin et vous êtes vraiment en train de sortir d'une phase négative de votre vie. Pour certains, c'est vraiment la fin d'une phase de dépression, une phase où vous n'étiez pas bien et je pense que vous allez encore ressentir certaines émotions, certaines énergies négatives, mais vous êtes vraiment en train de guérir, vous êtes en train de laisser ça derrière vous et je pense qu'encore une fois, vous revenez de loin. Ça, c'est important de le dire. Et donc, alors, je vais vous montrer les cartes. La carte qui vous correspond, c'est la carte du monde. Donc ça, c'est vraiment qui symbolise que vous êtes arrivé au bout d'un chemin, que vous avez compris des choses, vous avez compris des enseignements, vous avez aussi vécu beaucoup de choses. Donc il y a ce sentiment aussi d'accomplissement, mais ce sentiment d'être prêt à pouvoir changer, prêt à pouvoir aller vers de nouvelles choses. Et c'est pour ça que ce que vous voulez, on a le jugement et on a aussi avec ce jugement, c'est le 3 de bâton et ça correspond aux intentions, ce que vous allez rechercher pendant le mois de juin. Donc il y a un besoin pour vous de vous renouveler, de renaître à vous-même, de faire des choses radicalement différentes, mais vous allez vraiment sentir que vous êtes en train de changer, que vous n'êtes plus la même personne et que vous n'avez plus les mêmes réactions et que vous n'avez peut-être même plus les mêmes désirs, les mêmes envies qu'auparavant. Vous avez envie d'aller vers des choses qui peut-être, c'est des désirs que vous avez depuis toujours, mais peut-être aussi, vous allez vous surprendre avec ce 3 de bâton à vouloir des choses qu'auparavant vous aurez dit mais jamais je voudrais ça, quoi. Jamais ça m'intéresserait ce type de métier ou ce type de relation ou ce genre de hobby, etc. Ça va vous surprendre. Moi, c'est ce que je ressens. Et le plus gros challenge pour vous, le signe de la Vierge, pour ce mois de juin, c'est tout simplement le valet de denier. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'avec le conseil, on a le 10 de denier avec le 5 de bâton et ce n'est pas le 7 de denier qu'on a eu en fait. Si le message que j'aurais c'était pour vous de penser à l'avenir, ça serait le 7 de denier que j'aurais eu. En fait, pour moi, j'ai la sensation qu'on vous dit de construire sur ce que vous avez déjà avec ce 10 de denier. Donc pour certains, ça peut être si vous ressentez le besoin peut-être d'acquérir une maison en plus ou de vendre une maison ou de rénover une maison, ce genre de choses sont conseillées ou même de déménager, d'accord, avec ce 10 de denier. Mais ce que je ressens aussi, le 10 de denier, c'est regarder qu'est-ce que c'est que vous avez envie de garder et à partir de ça, de oser construire à partir des choses qui restent. Voyez. Alors peut-être que ça va symboliser un besoin de ranger chez vous, de faire un tri dans les meubles, mais en fait de garder ce que vous avez et de pouvoir construire. En anglais on dit build upon, c'est cette notion en fait de dire ok j'ai quelque chose, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Quelle chose plus grande en fait je peux générer. Et si vous avez le valet de denier, c'est parce que en fait d'un côté c'est pas tout abandonner, tout lâcher, tout laisser derrière soi. C'est arriver, ça serait d'autres cartes en fait qu'on aurait si c'était ce message-là, mais arriver à vous dire ok je ne jette pas tout, je garde que l'essentiel. Et encore une fois, cette notion de revenir de loin et rien qu'avec les cartes j'ai ressenti quand j'ai eu ces cartes oracle. Le tarot, encore une fois, il faisait que confirmer. Donc, on a se donner une seconde chance et renoncer aux ténèbres. Et tout ça, c'est intéressant parce que à travers les énergies que vous avez pour le mois de juin, vous avez quand même le 8 d'épée, le 8 de coupe, mais vous avez aussi le 5 de coupe. Et entre ces cartes-là, même le 9 d'épée, et en fait, entre ces cartes qui symbolisent en fait les doutes, les peurs, les croyances limitantes, vous avez plein de cartes positives, comme la carte de la force, ou le 2 de bâton, ou la reine de bâton, on va y revenir plus tard. Donc en fait, le message que je ressens, c'est en fait, vous
vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de changer, mais pour moi, c'est une forme d'anxiété parce que vous allez vers des nouvelles choses. D'où ce valet de denier, peut-être un nouveau métier, un nouveau projet, un nouveau challenge. Et en fait, ça vous challenge parce que vous êtes en train de sortir de votre grotte. Vous êtes en train de sortir d'une phase pour moi où il y avait beaucoup de haine envers vous-même. Il y avait vous étiez très dur, où vous critiquiez énormément. Et ça ne veut pas dire que tout ça, c'est parti. Mais là, vous vous donnez en fait une nouvelle chance. Une seconde chance plutôt, de vous dire ok, ben maintenant j'appartiens plus à cette grotte quelque part, j'ai envie de changer, j'ai envie de m'ouvrir au monde, c'est littéralement votre carte. Et avec cette carte aussi d'amour et d'amitié, c'est pouvoir, on a aussi la carte des amoureux, mais on y reviendra, arriver à vous ouvrir vers les autres, arrêter d'être toujours dans vos peurs, dans une forme d'intériorité. Pour beaucoup, il y a vraiment ce côté, je vous vois beaucoup plus introverti qu'autre chose. Donc là, c'est comme si vous allez devoir peut-être dire certaines choses que vous n'avez pas l'habitude, vous allez peut-être devoir poursuivre des choses alors que vous ne pensez pas être à la hauteur, mais en même temps, vous savez que vous pouvez faire ces choses-là. Voyez. Donc c'est pour ça que d'un côté, vous allez avoir des moments, toujours des moments de doute, des moments de crainte, et on vous dit de faire face aux choses. Parce que vous avez quand même, derrière ce 10 de denier, vous avez le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, il vous demande de confronter les choses en face, de faire face aussi aux situations qui sont désagréables. Si je pouvais résumer le 5 de bâton dans cette position-là, c'est je m'autorise et j'accepte de faire face à des situations agressives. Donc, il n'y a pas le 5 d'épée par exemple dans votre tirage, mais il y a cette notion d'arriver à vous dire ben, maintenant je ne suis plus comme ça. Et dans le sens où peut-être qu'il y a des gens, ils sont tellement habitués que vous soyez peut-être en dépression, que vous soyez dans les peurs, dans vos doutes, etc., qu'aujourd'hui, peut-être que vous reprenez du poil de la bête et en fait, on veut vous dire qu'est-ce que vous avez besoin de faire ou peut-être qu'avant, vous vous reposiez sur les autres pour arriver à certaines choses et qu'aujourd'hui, vous devez dire non, mais maintenant, j'ai plus besoin de ton aide pour faire ça. Donc, ça peut créer certaines tensions, mais je pense que c'est important parce que vous prenez confiance en vous. Donc, si vous avez un projet que vous pouvez démarrer, quelque chose qui peut prendre vraiment une forme concrète dans votre vie avec ce valet de denier, je pense que c'est le meilleur moment pour y aller. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez de toute façon avoir envie de faire, même si vous n'aurez pas regardé cette vidéo, je pense que vous y seriez quand même allé. On a la reine de coupe avec le chevalet de bâton et la roue de fortune. Donc encore une fois, c'est ces nouvelles choses, mais c'est ce ressenti. Vous dire, ben voilà, je ressens que ces choses, elles sont faites pour moi et j'y vais. Mais derrière ça, comme je vous ai montré tout à l'heure le 9 d'épée, on a aussi la carte des amoureux. Donc en fait, vous faites les choses, c'est bon pour vous, mais vous doutez quand même. C'est ça qui est curieux, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous faites les choses qui sont bonnes pour vous, mais vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de douter, de vous remettre en question et d'avoir des moments où vous n'allez pas du tout être bien, je pense, pendant ce mois de juin, alors que vraiment vous êtes aligné avec ce qu'il vous faut et vous prenez de bonnes décisions. Aussi, moi, ce que j'entends avec cette carte-là d'amour et d'amitié, la carte des amoureux, pour certains, vous faites quelque part une forme de saut dans le vide. Je pense qu'il y a certaines de relations, vous allez vous dire ben maintenant, comme si vous jetez une bouteille à la mer, vous dites ben voilà, ben j'y vais. Peut-être que certains, vous allez déclarer votre flamme et puis en fait, vous allez vous dire ben, de toute façon, peu importe ce qui se passe, je vais dire les choses. Ou pour certains, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un et en fait, vous n'allez pas vous poser trop de questions. Enfin, vous allez avoir des peurs, des craintes, mais vous allez vous dire ben, ok, ben, au pire, c'est pas grave si j'ai peur, ben, j'y vais quand même en fait. Je fais les choses. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc bien évidemment, on ne peut pas faire des généralités. Il y en a certains d'entre vous, vous allez vous laisser aller au niveau sentimental et ça ne va pas se passer comme vous l'espérez. Mais en fait, ce qui est super positif, et je pense que c'est ça sur quoi il faut se concentrer, c'est que en fait, vous osez faire les choses. Vous osez y aller et en faisant ça, ça vous libère une forme de poids parce que ce que j'ai pu voir en consultation et même dans ma propre vie, c'est que souvent les anxiétés, elles sont là parce qu'on n'agit pas sur les choses. On laisse traîner les choses. Par exemple, il y avait des impôts à déclarer, des fois on laisse traîner. Moi j'ai laissé traîner alors que j'aurais pu le faire depuis je ne sais pas combien de temps et des fois ça nous prend la tête en fait. Alors que si on y va, si on fait les choses, souvent on se libère et c'est ça que je ressens. Donc pour vous, c'est comme si vous voyez la lumière du jour à nouveau.
comme si vous étiez dans votre grotte, la métaphore en fait, pardon, l'allégorie de la grotte de Platon, et que vous êtes dans la grotte et que là, paf, vous voyez ce qu'il y a dehors et c'est super, mais en fait, vous n'êtes plus dans la grotte, donc il y a toujours l'anxiété, il y a toujours une envie de revenir en arrière, mais l'envie de sortir, l'envie de rencontrer des gens, l'envie de vous challenger est plus forte que la peur, que la peur tout simplement quoi. Donc à la fin de votre tirage, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est l'affirmation de soi, l'affirmation de votre personnalité. Oser prendre de la place, oser dire non, oser dire oui. Dire par exemple non, ça ne me plaît pas. Ou ça, oui, j'ai besoin de ça. Donc c'est pour ça qu'avec ce 5 de bâton, il y a certaines personnes qui ne vont pas peut-être aimer cette évolution que vous traversez. Par exemple, dans le travail, imaginez, on est habitué à la petite vierge qui dit rien, qui reste dans son coin, et paf, elle commence à dire les choses. Quelque part, on va vous regarder de travers en mode, quelque part, désolé, mais ferme ta gueule et reprends ta place. Mais vous, dites non, j'ai plus envie de m'écraser, j'ai plus envie de me critiquer et je vais prendre la place que je mérite, quoi. D'accord? Donc, l'un dans l'autre, je trouve ça super bien et je pense qu'avec cette carte, encore une fois, d'amour et d'amitié, ce que je ressens que c'est important, il y a beaucoup, vos relations vont prendre une nouvelle forme, elles vont évoluer en fait. Donc, vous allez sentir qu'il y a de nouvelles rencontres, où il y a des liens qui s'approfondissent, où il y a des personnes avec qui vous allez prendre peut-être de la distance, mais l'un dans l'autre, c'est bien en fait, c'est ultra positif. Votre moi est super positif. Voilà. Franchement, moi, si c'était comme ça tout le temps, les tirages, j'adorerais, mais malheureusement, ça ne peut pas être comme ça tout le temps. Ok? Bon, écoutez, moi j'ai terminé et puis je vais prendre les cartes et on va passer au deuxième tirage. C'est parti. Alors, le signe de la Vierge pour votre tirage sentimental, je pense que ça peut parler à la fois aux personnes célibataires comme aux personnes qui sont en couple parce qu'on va parler d'une relation. Et pour certains, vous êtes en couple avec cette personne et pour d'autres, vous n'êtes pas en couple avec elle. Le sentiment général que j'ai par rapport à cette relation, c'est que c'est déséquilibré. Je pense qu'il y a les sentiments, je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'amour et je pense qu'il y a une forme de stabilité dans la relation, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, c'est déséquilibré et je pense que encore une fois, quand on se dispute, il y a toujours 50-50. C'est-à-dire, s'il y a une personne qui s'est sentie attaquée, il y a forcément une personne qui attaque, mais il y a une personne qui s'est sentie attaquée. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours le tort partagé. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous, de votre côté, vous êtes en train de prendre un peu conscience que, quelque part, vous êtes en train de prendre conscience de ces déséquilibres. D'accord? Vous, la carte qui vous correspond, c'est le roi de coupe. Et ce que vous voulez, de manière générale, c'est le 10 de denier. Vous voulez de la stabilité, vous voulez savoir où aller, vous voulez savoir, même en tant que signe de terre, vous voulez savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Et j'ai la sensation que c'est un peu compliqué avec la personne avec qui vous êtes. J'ai la sensation que, c'est pour ça que je vous dis que ça peut parler à deux types de personnes, à deux types de situations, on va dire. Pour certains, vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Mais en fait, peut-être que vous êtes tous les deux mariés, mais vous n'êtes pas heureux dans votre couple. Ou alors, vous êtes déjà seul, mais vous avez une situation et la personne en face est divorcée ou elle est encore en couple. Et quelque part, c'est comme si il y a, au niveau de l'engagement, au niveau de vraiment être ensemble, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, c'est ça que je ressens, c'est qu'on a la carte de l'empereur avec le roi d'épée et derrière, on a le 7 d'épée. Dans les énergies à venir. Donc pour moi, ça me donne la sensation que dès qu'il y a des discussions importantes ou dès qu'on doit vraiment parler d'engagement, j'ai la sensation que la personne en face, elle se défile, elle a peur. Et surtout, là où c'est très tricky, ou là c'est très pervers quelque part, c'est que la personne, pour moi, elle est vue comme en fait le roi d'épée. Et le roi d'épée, ça me donne cette sensation que c'est quelqu'un qui va se cacher derrière son intelligence ou quelqu'un qui va se cacher en disant que tout est sous contrôle, qu'il n'y a pas de problème, quelqu'un qui est capable de retomber sur ses pattes sur n'importe quel sujet en fait. D'accord? Donc c'est quelqu'un de vraiment intelligent et je ne ressens pas que c'est de la manipulation, parce que si c'était toxique, je l'aurais ressenti, mais il y a une peur de l'engagement en fait.
il y a une peur de l'engagement et que vous soyez en couple ou pas avec cette personne, et bien vous, ça vous déstabilise parce que vous ne savez pas où aller et vous avez l'impression que cette relation vous donnait énormément et que quelque part, désolé un petit peu comment je vais vous le dire, mais j'ai la sensation que pour certains, la personne, elle tire son coup, voilà, et après, elle se casse, quoi. Le 7 d'épée avec le chevalier de coupe, c'est exactement ça, quoi. C'est en gros, vous passez des bons moments, vous partagez des moments super sympathiques ou peut-être vous faites des sorties, des trucs comme ça, mais à un moment donné, quand on doit parler d'engagement, la personne, en fait, elle ne veut pas. Et derrière tout ça, moi, je pense que ce qu'il y a, c'est que la personne, elle aime la situation comme elle est. Elle vous apprécie, oui, mais en fait, elle apprécie la stabilité qu'elle a aujourd'hui. Et c'est pour ça que le challenge qu'on a, c'est le 6 de denier avec le 3 de denier. C'est pour ça que c'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure, cette notion de déséquilibre, et qu'on vous donne en conseil la reine de denier qui est de penser à vous. Et en fait, pour l'instant, c'est dur à dire, mais en fait, pensez à votre gueule, quoi, avec la reine de denier. En gros, vous êtes toujours en train de vous dire « Ok, qu'est-ce qu'on va faire ensemble ?» Puis vous visualisez dans l'avenir et tout. Et vous allez vous dire « Oui, mais Jérémy, c'est important quand même. Je ne peux pas juste laisser ça de côté. » Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler et notamment les intentions de l'autre, ce qu'il veut faire, vous ne pouvez pas le contrôler. Par contre, vous, vu que vous n'osez pas en fait dire les choses, que vous prenez sur vous et que vous attendez les choses de l'autre, ça, vous avez du contrôle sur ça. Et avec la reine de denier, je pense que vous avez besoin un peu plus de vous respecter, d'avoir un peu plus des limites. Et quelque part, on a la carte en fait de s'affirmer, voyez, cette notion de vous dire « Ok, voilà qui je suis » et quelque part, si tu veux être avec moi, moi j'ai besoin que ça se passe comme ça. Ce n'est pas du chantage affectif où vous obligez l'autre. Le chantage affectif, c'est toujours parce que vous voulez forcer l'autre. Là, vous ne forcez pas. La reine de denier, elle vous dit « Prends soin de toi, prends du temps pour toi, fais attention à tes ressources, garde des choses pour toi, ne te sacrifie pas pour l'autre, sois équilibré dans ta vie au niveau matériel et émotionnel et après, tu pourras avoir une relation avec quelqu'un. » Et du coup, la reine de denier, il faut vraiment voir que ça peut être limite une femme en fait qui travaille énormément, qui a beaucoup de responsabilités. C'est une femme qui n'a pas besoin des autres, mais elle va être avec les autres parce qu'elle adore partager, elle adore donner, elle adore prendre soin des autres, mais elle est indépendante. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est challengeant pour vous parce que vous attendez énormément de l'autre personne. Et si vous êtes en couple avec cette personne, je pense c'est de comprendre que ce n'est pas votre responsabilité de son bonheur ou autre. Bien sûr, en relation et quelle qu'elle soit, amoureuse, sentimentale, amicale, familiale, bien sûr, en fonction du degré de proximité, on peut être là pour l'autre, on peut apporter des choses à l'autre, mais il ne faut pas s'oublier non plus et il ne faut pas oublier que chacun est maître de sa destinée. Et là, j'ai la sensation que vous donnez un peu trop. Et à un moment donné, la personne, de toute façon, c'est un équilibre. S'il y a quelqu'un qui donne trop, il y a quelqu'un qui prend trop. Donc, vous voyez comment ça se passe. Si vous commencez à donner moins, mais vous ne donnez pas moins en me disant « voilà, je vais contrôler, je vais moins donner, comme ça, cette personne va revenir vers moi », comme le proverbe en fait « suis-moi et je te fuis et fuis-moi, je te suis ». Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas cette logique de manipulation. C'est simplement qu'en prenant soin de vous, en vous respectant, en ayant des limites saines, ça va rééquilibrer la relation. D'accord ? Et moi, ce que je vois de toute façon, c'est qu'il y a des choses qui restent troubles par rapport à cette relation. Pour moi, le 7 de denier avec le 2 de coupe et le 7 de coupe, ce n'est pas clair. D'accord ? On a le pape avec le roi de denier, il y a des choses qui sont stables. C'est pour ça que je vous dis que pour certains, la personne en face n'est pas mariée, enfin n'est pas encore divorcée, elle est mariée, elle est avec quelqu'un. Je ne sens pas que c'est l'autre qui vous ment nécessairement, mais en fait, pour moi, c'est unilatéral. Et quelque part, dans des échanges comme ça, on ne peut pas être heureux. Il y a toujours on a toujours cette sensation en fait qu'il faut qu'on donne plus que ce qu'on est capable de donner pour que la relation puisse fonctionner. Et si on fonctionne comme ça, en fait, à un moment donné, c'est de la souffrance pour les deux, quoi. Parce que autant on peut se dire c'est de la souffrance pour celui qui donne trop, ou celle, comme c'est le cas pour vous, mais c'est de la souffrance aussi pour la personne qui prend trop, parce qu'en fait,
en prenant trop, ça révèle souvent, dans mon expérience, des dynamiques où la personne, elle ne se sent pas assez à la hauteur et quelque part, elle est trop dépendante de l'autre pour arriver à faire les choses. Donc, par exemple, c'est des gens où on leur a toujours dit qu'est-ce qu'ils devaient faire et qu'on ne les a pas valorisés sur leur capacité à pouvoir trouver par eux-mêmes ce qu'ils peuvent faire. Donc, en gros, des fois, on se dit oui, c'est fatigant pour moi, je donne trop, mais l'autre personne, en fait, on ne lui rend pas service non plus parce que en fait, on est toujours derrière ses fesses en fait, en lui donnant des choses qu'elle-même, elle devrait faire. Et du coup, on ne responsabilise pas l'autre personne et ça ne peut pas générer des relations stables. Donc, dans les deux cas, c'est de la souffrance. Ok. Donc, moi, je pense que cette relation, elle peut très bien fonctionner. Je pense que les choses peuvent vraiment s'arranger parce qu'on a la carte du soleil, le 2 de coupe, la reine de coupe, etc. Pour moi, il y a les sentiments. Les sentiments, ce n'est pas la question en fait dans cette relation. C'est plutôt le cadre dans lequel la relation s'épanouit. Et ça, c'est ça qui est problématique pour moi au niveau de mon ressenti. Donc, à un moment donné, vous, ça va être important de dire qu'est-ce que c'est que vous recherchez et ce dont vous avez besoin. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, moi j'aime beaucoup la communication non violente parce que la communication non violente, ce n'est pas une logique de punition, une logique où il y a quelqu'un qui doit quelque part être bien et l'autre doit souffrir, comme par exemple la notion de compromis, j'en sais rien, votre partenaire, et vous devez aller à un repas de famille, sauf que votre partenaire n'a pas envie et vous lui dites par exemple, fais bien un effort pour moi, c'est à contre-cœur et donc il vient quand même. Et puis finalement, quand après vous, c'est votre moment, vous avez envie de vous détendre, c'est votre partenaire qui a envie d'inviter du monde et il vous dit voilà, fais bien un effort. Et c'est toujours une logique en fait quelque part où il y en a un qui doit sacrifier, il y en a un qui doit souffrir. Alors que dans le fond, la communication non violente, c'est pas essayer qu'il y ait un gagnant, qu'il y ait un perdant, c'est qu'il y ait deux gagnants en fait. Et dans ces moments-là, c'est de communiquer clairement les besoins. De ne pas indirectement faire des reproches à l'autre pour qu'il change, pour qu'il comble nos besoins, mais directement dire quelles sont les choses dont on a besoin. Et une fois que l'autre l'a compris, soit il est en mesure de nous donner ces choses-là, soit il ne l'est pas. Et à partir de là, c'est beaucoup plus simple d'avoir quelque chose d'équilibré. Okay. Vous avez aussi à la fin la carte remarquer les signes. Donc ça peut être ce tirage en SWOT, mais ça peut être aussi des choses qui vous viennent, d'accord? Donc si vous sentez qu'il y a certains moments où vous avez le pressentiment que la personne, elle ne vous dit pas tout, ou qu'il y a un sentiment que des fois elle le fuit, ou qu'il y a des choses, vous avez comme la sensation que c'est des petits messages qui viennent, écoutez-les ces messages en fait, parce que c'est l'univers qui essaye de vous communiquer des choses. Et des fois, on n'a pas besoin de tout comprendre, d'accord? On n'a pas besoin de tout comprendre. Des fois, l'information, elle vient, il faut la prendre, il faut l'accepter et elle fonctionne tout simplement. Voilà. Voilà, j'ai terminé pour vous, pour ce tirage sentimental et aussi général. Donc, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ne vais pas faire un pouce en bas, c'est pas cool. Dans les commentaires. Puis me laisser un pouce bleu vers le haut cette fois-ci. Et à partager cette vidéo si ça peut aider quelqu'un. Ou en tout cas, vous pensez que ça peut aider quelqu'un. De mon côté, je vous remercie. Je vous souhaite plein de belles choses. N'oubliez pas que vous méritez plein de belles choses. Je vous souhaite d'être heureux, d'être bien dans votre vie. Et puis, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à très vite.